Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour ce bonus sentimental pour ce mois de février 2022. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que c'est du général, donc que ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Allez voir ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus d'éléments. Le but, c'est de voir si je cerne bien votre situation. Si vous me racontez tout dans le mail, forcément, ça perdra de son intérêt, donc restez le plus large possible. On va regarder avec deux cartes du tarot pour voir un petit peu les énergies qui vous entourent là sur cette période. L'oracle des miroirs, l'oracle des météores et on va compléter avec l'améthyste love. Allez, c'est parti pour vous les cancers pour ce mois de février. Alors, nous avons la roue de fortune inversée et le valet de coupe inversé. Ok, bon. Peut-être quelques blocages, là, un petit peu sur ce mois de février, hein, avec la roue de fortune inversée, on peut avoir du mal à faire évoluer une situation, on peut se sentir bloqué dans certains schémas répétitifs, le mauvais karma, quoi, avoir l'impression qu'on n'a pas de chance, avoir l'impression que le sort s'acharne, avoir l'impression que rien n'avance, qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas évoluer, qu'on ne peut pas opérer de changement. Alors ici, avec ce valet de coupe inversé, ça peut être une histoire qui a tout juste commencé et qui reste un petit peu bloquée à cette phase hein, de commencement, voilà, de balbutiement. Parce que le valet de coupe, quand il est dans cette position-là, il va nous indiquer qu'on ne sait plus trop. On sait plus trop ce que nous dit notre cœur. On sait plus trop ce qu'on ressent. On sait même plus trop si on a envie de l'ouvrir, ce cœur. Vous voyez, il peut y avoir une certaine forme de fermeture parce que le valet de coupe, c'est plutôt l'adolescent du tarot, celui qui vit ses sentiments sans se prendre la tête. Il est léger, il est rêveur, il est idéaliste. Voilà, il est dans une certaine forme de légèreté, de créativité et d'intuition. Il se laisse porter par ça. Bon, quand il est inversé, du coup, il peut avoir du mal à s'écouter, il peut avoir du mal à savoir ce qui a du sens pour lui, ce qu'il ressent réellement, s'il n'est pas en train de se perdre. Donc, vous voyez, il y a une énergie comme ça, un petit peu de peut-être plus réussir à avoir la tête qui tourne, de peut-être plus réussir à se sentir justement un peu dans ses enfantillages. Il y a un sentiment voilà, peut-être qu'on se rend compte qu'on s'est trompé par rapport à une personne pour laquelle notre cœur a commencé à palpiter, vous voyez, parce que cette personne, elle nous avait inspiré confiance au départ, et puis tout compte fait, on se rend compte qu'on est déçu. Bon, il y a le fait peut-être de suranalyser avec le mental plutôt qu'avec le cœur votre situation. Bon, enfin, en tout cas, voilà, la voie du cœur, elle est un petit peu fermée. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Et vous pouvez avoir la sensation vraiment d'être ralenti, d'être bloqué dans ce schéma ou dans ce fonctionnement. Et ça peut être un petit peu pesant là pour vous. Ouais, on a la justice en dos de deck. Donc, elle est inversée, la justice. Il y a certaines choses à trancher, il y a certaines vérités à voir, il y a un équilibre, une harmonie qui est à retrouver. Peut-être que vous avez des décisions à prendre, peut-être que vous avez... Il y a cette idée de karma hein, entre la justice et la roue de fortune. Donc il y a peut-être une situation, un schéma, un fonctionnement dont vous devez vous délester, dont vous devez vous débarrasser, avec lequel vous devez couper pour pouvoir justement retrouver peut-être cette légèreté de cœur que vous avez peut-être du mal à retrouver en ce moment dans vos énergies. Bon, on va voir un peu avec l'oracle des miroirs. On a la sexualité, on a le temps, la femme, la victoire et la tranquillité. Bon, très bien. Ici, on voit que pour certains d'entre vous, effectivement, au niveau émotionnel, il y a une ouverture, il y a une connexion ou une reconnexion à avoir, peut-être avec vous-même, avec vos propres désirs. Vous vous êtes peut-être oublié avec la sexualité et le temps depuis un certain temps. Peut-être parce que, comme je l'indiquais ici, vos désirs sont bloqués, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, vous avez du mal à vous enflammer de nouveau pour une relation, à vous laisser porter par quelque chose de léger. Bon, ce qui est top, c'est que ici on a quand même la victoire et la tranquillité, donc on voit qu'il y a un succès pour vous. Alors peut-être une situation, un désir que vous éprouvez depuis longtemps pour quelqu'un, ou pourquoi pas, hein, et qui là, du coup,
trouve une certaine forme d'issue positive avec cette victoire, c'est-à-dire qu'on arrive à surmonter certains sentiments, certaines émotions et à retrouver une certaine forme d'alignement. Hein. Je pense que ça fait un moment que vous pouvez être bloqué avec cette roue de fortune dans un cycle, dans une situation, dans un fonctionnement, dans des croyances, dans une relation peut-être pour certains d'entre vous, qui ne correspond peut-être plus vraiment à vos désirs. D'accord? Et il va s'agir là aussi avec la victoire d'être confiant, d'aller de l'avant pour obtenir ce que l'on souhaite, d'aller de l'avant pour retrouver un équilibre, un apaisement avec cette carte de la tranquillité et être aligné entre ce qu'on ressent, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ici? On a le travail. On a le travail ici, ça va nous indiquer peut-être que vous faites un travail sur vos émotions, parce que la femme, en dehors de parler d'une femme, elle nous parle de notre côté yin, et donc de notre côté émotionnel, hein, de notre côté intuitif ici. Il y a quelque chose qui doit se débloquer, qui est peut-être bloqué au niveau de votre désir, de votre confiance en vous, peut-être de votre sexualité, de votre libido, vous voyez, peu importe, mais la sexualité, ça va au-delà de ça, c'est ce qui nous attire, c'est nos désirs, pas forcément que sexuels, bien évidemment. Donc, il y a l'idée ici d'être peut-être bloqué dans cette situation. Vous voyez, on a encore des roues ici. Il y a certains rouages qu'il faut enclencher, qu'il faut réenclencher, qu'il faut peut-être huiler là pour que ce soit un petit peu plus fluide. Parce qu'avec ce valet de coupe, ça manque de fluidité, ça manque d'ouverture de cœur, parce qu'on est peut-être, voilà, comme je le disais, avec la roue de fortune inversée, dans une histoire un peu de circonstances qui ne nous aident pas, on a l'impression que la vie s'acharne sur nous, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. En tout cas, là, pour moi, vous reprenez le dessus au niveau émotionnel, vous retrouvez une certaine forme de sérénité, de tranquillité, peut-être grâce à votre travail, mais peut-être aussi grâce à un travail personnel que vous faites sur vous justement pour avancer, pour débloquer cette roue, pour dégripper cette roue dans laquelle vous pouvez vous sentir un petit peu figé. On a la réconciliation, on a la rupture, réponse en soi, changement imminent et fausses paroles et mensonges. Ok, bon. Alors, ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a des liens. Parce que la réconciliation, j'y vois pas forcément la réconciliation. Là, il y a la rupture juste derrière. Moi, je pense qu'il y a un attachement ici. Vous voyez ces lianes là qui s'entourent. Alors, bien évidemment que peut-être pour certains, il y a une réconciliation avec une personne. Ça fait un petit moment que vous l'attendez, etc. Bon. Bien sûr que je pourrais dire ça, mais c'est pas comme ça que je le sens. Moi, c'est plutôt avec ces liens, la rupture. Ça fait un moment que vous êtes pieds et poings liés, attachés à une situation dont il va falloir effectivement vous débarrasser. Parce que ici, on voit bien qu'il y a de la toxicité avec ces fausses paroles, avec ces mensonges. Bon, ça peut être des mensonges qu'on se dit à soi-même, hein, c'est pas forcément toujours l'extérieur. Mais là, ça veut dire qu'il y a une situation qui peut être un petit peu toxique et que vous savez en vous, intuitivement, avec cette femme, ce qu'il en est. Mais peut-être que vous ne vous écoutez pas, on l'a dit ici. La voix du cœur est un peu fermée, ou vous ne l'entendez pas. Donc, on vous dit que les réponses sont déjà en vous. Intuitivement, vous savez, émotionnellement, vous savez. On nous parle de changement imminent. C'est la première carte de elle porte le numéro 1 hein, dans cet oracle. Sur la victoire, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a quelque chose qui se déverrouille pour vous sur ce mois de février, les cancers, parce que vous trouvez la clé. Vous trouvez la clé ici, émotionnellement, peut-être, comme je le disais, de certains rouages, de certaines choses qui étaient bloquées. Il y a des liens à couper. Avec le temps, je pense que peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une rupture que vous ne digérez pas, une séparation que vous n'arrivez, au-delà de laquelle vous n'arrivez pas à passer, un divorce peut-être avec la justice qui est compliqué, un cycle un petit peu négatif dans lequel vous avez l'impression d'être enfermé depuis un moment déjà. Là, ici, on nous donne la clé, on nous parle de rupture, donc de fin, de trancher peut-être certaines situations, certains liens, et d'aller vers un renouveau, d'aller vers quelque chose, voilà, de vous éloigner de ce qui est toxique pour vous, si vous avez eu face à vous quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a trahi, qui vous a menti, qui a été un petit peu diabolique, entre guillemets, mais pas forcément... toujours à remettre dans le contexte, bien sûr. Mais là, il y a une prise de conscience pour vous, j'ai l'impression, sur ce mois de février.
Ouais, l'acceptation. Vous voyez, on se libère, il y a une libération au niveau des énergies, on comprend certaines choses, on arrive à dénouer ici certains liens auxquels on était attaché depuis longtemps et qui nous maintenaient sans doute dans une certaine forme de stagnation, peut-être de fermeture émotionnelle parce que du coup on a été blessé, on a eu du chagrin, on a été manipulé, on nous a menti et du coup on a un petit peu du mal à réouvrir son cœur à quelqu'un. Bon, là, il y a comme une libération pour vous qui s'effectue au niveau émotionnel, une certaine forme de retour à l'optimisme, à la foi, à l'alignement. Il y a un changement qui se fait, il y a un déclic peut-être qui se fait pour vous. Accepter que les situations ont été ce qu'elles ont été et que de toute façon, on ne peut pas changer le passé. On ne peut qu'accepter, pardonner, se libérer. Allez, pour vous les cancers, avec l'améthyste love, quels éléments complémentaires on a à vous apporter pour ce mois de février ? Si vous ne sentez pas quelque chose ici par rapport à une relation, qui est peut-être un peu sur ses débuts, voilà, écoutez-vous ici. Si vous sentez que vous avez quelqu'un d'un peu faux, d'un peu fourbe, d'un peu manipulateur, d'un peu... Enfin, ça peut être un homme comme une femme, j'utilise menteur, ça peut être menteuse, mais une personne en tout cas qui est dans ces énergies-là, attention à ça, écoutez-vous, vous savez, écoutez votre intuition. Les cancers, le soleil et l'été, la chaleur. Le cancer d'ailleurs, cancer, lion, vierge. On nous parle d'âme sœur, de messages, de silence, de karma et de choix. On a les secrets. On retrouve cette notion de, comme avec le silence, vous êtes peut-être bloqué là dans une relation, vous attendez une réconciliation, vous attendez des nouvelles, vous avez envoyé un message, on ne vous répond pas, vous ne savez pas vraiment ce qu'il en est, vous vous sentez un petit peu isolé. On vous parle ici de devoir faire un choix, de prendre une décision, avec votre âme, d'accord ? Il y a quelque chose de karmique ici, probablement dans ce lien. Alors avec la victoire, il va s'agir de dépasser ce karma. Je parlais de karma ici avec la justice et la roue de fortune. Bon, on vient me le confirmer ici. Le karma, parfois, c'est aussi des leçons qui nous sont données, des personnes, comme je le disais, des situations qui nous sont représentées à nouveau jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'il y a à comprendre et qu'on puisse justement avancer. Donc si vous avez tendance à vous retrouver toujours face à des personnes un peu fausses, un peu manipulatrices, voilà, ou dans des situations toujours où la personne ne vous dit pas tout, il y a des secrets, il y a une vie double, bon, il y a peut-être des conclusions à en tirer. On a la jeune femme superficielle. On a l'amitié, la ruse, les projets, le voyage et la fin de cycle. Encore les secrets. Bon, là, il y a quelque chose dont vous devez vous méfier. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes bloqué avec les fausses paroles, les mensonges, avec la ruse, la malhonnêteté, le silence, les secrets qui reviennent à nouveau. Bon, il y a quelque chose qui est pas très très clean ici, peut-être pour vous. Vous êtes de toute façon prudent, vous êtes dans une attitude où vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair en fait dans l'histoire. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous le sentez comme ça, écoutez-vous. Écoutez votre intuition. On vous dit ici de peut-être prendre position, de peut-être vous affirmer. Et avec la fin de cycle, peut-être d'avoir une certaine forme de froideur par rapport à cette personne, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors on a ici Capricorne, Verseau, Poisson. Peut-être que ça peut être un de ces signes. Mais on a ici quelqu'un d'un peu superficiel qui ne va pas au fond des choses, qui peut être dans une certaine forme de légèreté. Bon. Ouais, on retrouve le triangle, la rivalité, donc voilà, il y a ce côté un peu... Ouais, on a la séparation, la transformation, l'instabilité et la paix.
Moi, je pense que là, pour certains, vous êtes dans une histoire où vous êtes avec quelqu'un qui... Ça parlera pas à tous les cancers, hein, bien évidemment. Bon, voilà, ne projetez pas ça si dans votre relation tout va bien. Mais là, on est dans une situation où on a quelqu'un, où c'est peut-être un coup je te réponds, un coup je te réponds pas, je sais pas trop ce qui se passe dans sa vie, est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment libre, est-ce que c'est pas quelqu'un qui me cache des choses, est-ce que c'est pas... Voyez, bon, si vous vous dites ça, si vous êtes en train de vous poser ces questions-là, moi je pense qu'il vaut mieux ici... voilà, imposer une certaine forme de froideur, peut-être mettre fin à ce cycle pour retrouver plus d'équilibre pour vous-même. Parce que ça peut être toxique pour vous, ça peut... voilà. Ouais, regardez, on a le cœur blessé. Hein. Les masques, la tromperie, bon. On retrouve cette carte de l'été et le passé. Moi, je pense que vous avez les clés, effectivement. Vous avez les réponses en vous, les cancers, simplement, bah, voilà, c'est peut-être difficile parfois de poser certains actes, d'avoir suffisamment confiance en soi pour aller de l'avant et pour pouvoir sortir d'un cycle, d'une situation dans laquelle on se sent un petit peu englué, embarqué et avec pas la possibilité de faire changer les choses, mais vous avez la possibilité de faire changer les choses. Si vous êtes dans une situation un peu nébuleuse comme ça, où vous avez des personnes qui vous trompent, qui vous manipulent, qui vous mentent, et vous le sentez, et vous le savez au fond de vous, écoutez-vous, faites les bons choix, et faites le choix qui est le meilleur pour vous apporter plus d'apaisement, plus d'équilibre, et pour pouvoir opérer un renouveau. Parce que là, il y a une certaine forme d'isolement peut-être dans lequel vous pouvez être rentré, et du coup, voilà, avec la séparation, avec les masques, avec la rivalité, avec l'instabilité, bon, hein, vous voyez bien qu'ici, il y a peut-être... Bien sûr qu'avec le karma, c'est quelque chose de difficile parce que le karma, les relations karmiques, ça peut être des relations dont on a du mal à se libérer, qui nous collent à la peau, etc. Mais justement, hein, si c'était facile, ça se saurait. C'est ce travail qui vous est demandé sur vous, de vous libérer là d'énergie du passé, dans lesquels vous avez été trompé, ou vous l'êtes peut-être toujours, dans lesquels il y a eu de la rivalité, dans lesquels il y a eu des blessures, dans lesquels il y a eu tout un tas de choses comme ça qui ne... Bah, qui sont pas justes, hein, et qu'il vous faut voir clairement, et qu'il vous faut analyser, et qu'il vous faut trancher. Bon, bah écoutez les cancers, dites-moi dans vos commentaires, hein, en tout cas. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis je vous dis à très vite.